Bonsoir chez vous. Il n'y a pas de métier plus noble que l'enseignement. C'est la base de toute société qui aspire au développement. L'école étant obligatoire, tous nous passons par là et donc entre les mains d'un enseignant. Ce façonneur qui mérite tous les égards dès lors qu'il crie A ou B en rapport à sa condition. Mais aujourd'hui, au Gabon, la situation préoccupante de l'école gabonaise ramènera tôt ou tard les sociologues, anthropologues, analystes et même politistes à déterminer les responsabilités. Après plusieurs semaines d'arrêt des cours, après des négociations ayant même suscité l'intérêt princier, la reprise des cours se fait toujours timide, progressive, mais trop lente pour une année scolaire qui risque l'invalidation alors que le temps, lui, ne s'arrête pas. Et ce blocage incompréhensible en l'état pour la conscience collective trouvera réponse tôt ou tard au travers des responsabilités propres à chaque partie, parents d'élèves, État, enseignants. Les parents d'élèves diront à juste titre certainement « nous avons fait notre part », fournitures achetées, enfants préparés, rentrés, assurés, bref, ils ont rempli leur contrat. Même loin de l'esprit de mauvaise foi, difficile, voire impossible d'imputer aux parents d'élèves la responsabilité de la détresse actuelle de l'école gabonaise. L'État, à son corps défendant, arguera certainement avoir pris ses responsabilités pour le retour effectif des enfants à l'école, par la mise en place d'une commission tripartite afin de faciliter les échanges et accélérer les process, par la régularisation de situations administratives, l'intégration à la fonction publique, par la promesse d'un impact sur les salaires dès février, et même par la libération, après ultimatum, des 2 leaders syndicaux arrêtés pour troubles à l'ordre public. L'État pourrait se prévaloir d'avoir consenti un maximum possible pour un climat propice à la décrispation et à la négociation. Reste alors la question brûlante. Quelles responsabilités les enseignants veulent-ils prendre? Car sur la palette, le choix est sans précédent. Les enseignants veulent-ils in fine endosser la responsabilité de la défiance ou bien celle de l'invalidation de l'année? Nos éducateurs assumeront-ils la responsabilité de la séquestration de tout un futur, un avenir, ou bien la responsabilité d'un climat social encore plus délétère? Nos formateurs sont-ils prêts à assumer la responsabilité d'accepter l'analyse selon laquelle, derrière tout cela, il pourrait y avoir, comme qui dirait, leur moukoukwé parlant de mains invisibles? Quelle responsabilité nos chers enseignants veulent-ils prendre finalement? Est-ce la responsabilité du passage de la carotte au bâton? Car comme le disait un célèbre philosophe, l'État n'existe que par son obéissance. Oui, mais l'école, elle, n'existe que par sa continuité. Et chaque cahier fermé est une page arrachée au destin collectif. L'espoir est permis. Les indices sont visibles, les conditions réunies, les promesses posées. Alors, chers enseignants, chers parents, chers responsables, il est temps de reprendre le chemin des classes, car la responsabilité ultime est bien celle de l'avenir. Bonsoir chez vous.